Par rapport à cette annonce, justement, faite samedi, on accélère le traitement des dossiers. Par contre, sur le fond, il n'y a pas de changement. Et vous avez peut-être vu les images ce matin dans l'ambassade canadienne et les propos de l'ambassadeur qui disait c'est extrêmement complexe comme dossier. On a beaucoup de gens qui arrivent, qui ont perdu tous leurs papiers. Sur le fond, l'annonce que vous avez faite samedi ne change rien à ce qui est demandé en termes de documentation, de toutes les preuves que les gens doivent amener pour être reçus ici. Est-ce qu'il n'aurait pas lieu d'alléger cette structure-là de façon temporaire? Écoutez, habituellement, nous avons plusieurs étapes pour approuver une demande d'immigration au Canada, y compris une demande de parrainage familial. Et c'est clair qu'on ne peut pas renforcer toutes ces étapes dans ce cas. Ça, c'est implicite dans l'annonce d'une accélération de traitement de ces dossiers-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de service médical pour nous fournir une vérification médicale. Dans certains cas, peut-être, on va éliminer cette exigence. Également, on doit faire une gestion de risque quant à l'admissibilité et la criminalité. Habituellement, pour chaque immigrant, nous aurons vérifié leur bilan, s'ils ont un bilan criminel avec les autorités locales. On ne peut pas le faire maintenant. Donc, à chaque cas, on va faire autant que possible pour utiliser le gros bon sens et pour être plus flexible dans l'application des réglementations à l'immigration, pour les accélérer autant que possible. Parce qu'habituellement, plusieurs de ces cas prendront plusieurs années et nous espérons que ça serait que la plupart de ces dossiers seront traités très vite. Deuxième point, par rapport justement à cette rapidité de traitement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va prendre à tout le moins quelques semaines, peut-être quelques mois avant que les premiers cas admis puissent venir au Canada. Or, il y a une situation d'urgence dont tout le monde est bien conscient. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, je sais que ça a déjà été fait par exemple pour le Kosovo, d'établir, en fait, d'étudier les dossiers ici, autrement dit, de faire venir les gens, de prendre le temps d'étudier les dossiers ici et ensuite de prendre une décision, mais au moins de mettre les gens qui le désirent à l'abri des conditions dans lesquelles ils vivent actuellement. Nous suivons le précédent des autres mesures spéciales dans les cas de tsunami, la crise en Chine l'année dernière, etc. Nous faisons exactement les mêmes choses dans cette situation. La situation au Kosovo était différente. Ça a été dans ce contexte-là, c'était les réfugiés politiques qui ont quitté leur pays, qui étaient dans les camps de l'ONU, qui ont été approuvés pour le rétablissement pour l'ONU. Donc, ça n'applique pas dans ce cas ici. Ils nous ont indiqué que c'était très difficile d'obtenir les garanties bancaires, fournir l'argent pour pouvoir faire venir de la famille ici. On nous a signalé, on n'est pas établi depuis longtemps comme les Italiens, juste pour les nommer, et d'autres groupes comme ça. C'est très, très exigeant. Est-ce que ça fait partie des assouplissements à venir? Et vous savez ce qu'on va vous demander? Tout d'abord. Quand? Tout d'abord, évidemment, pour les Haïtiens qui font les demandes à notre mission, et je dois ajouter qu'on est en train d'ouvrir un deuxième bureau de service à l'immigration dans les régions à Santo Domingo parce qu'on est très limité de ce qu'on peut faire à Port-au-Prince. Mais évidemment, les demandeurs d'immigration ne doivent pas fournir les frais normaux, les frais habituels en Haïti. Et les gens ici, comme les visiteurs qui font les demandes pour prolonger leur séjour au Canada, nous n'exigerons pas les frais. Mais comme j'ai dit, on sera aussi flexible que possible avec toutes les exigences normales. On a on a une obligation toujours à suivre la loi canadienne en immigration, mais on va la faire de façon très flexible. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de leur accorder un statut de réfugié? Est-ce que vous envisagez cette possibilité? Selon l'ONU, la Convention sur les réfugiés, selon la loi canadienne, un réfugié est quelqu'un qui est hors de leur pays, qui ne peut pas revenir pour les raisons de persécution, de violence, etc. Donc, les gens qui ont perdu leur maison sont, selon la loi internationale, selon l'ONU, les personnes déplacées internes, internally displaced persons. Et donc, ils n'ont pas le statut de réfugié selon la loi internationale, mais évidemment, on est là pour les aider autant que possible.
Il y a eu, je pense, le dernier jour, il y a eu un cas assez médiatisé d'une mère qui a accouché et qui a pu s'en venir au Canada sans papier ni rien. Comment vous allez traiter les cas spéciaux comme celui-là? Est-ce que vous avez une grille d'évaluation ou est-ce que ça va être vraiment au cas par cas? J'ai annoncé également samedi que pour les cas spéciaux, les urgences médicales, où il y a un hôpital ou un centre médical au Canada qui invite une citoyen de l'Haïti de venir ici pour le traitement médical, on est prêt pour le faciliter. En parlant tout à l'heure un peu avec les gens de la communauté ici à Montréal, ils ont sorti toutes sortes de pistes de solutions. Ils ont dit, nous, on est prêts à accueillir des gens à la maison. Ce serait pas possible de leur donner un visa temporaire dans l'avion et régler ça dans l'avion, parce que pour le moment, c'est impossible d'avoir des papiers à remplir avec les policiers, avec les médecins. Les autorités là-bas, il n'y en a pratiquement pas. Là. Dans ce contexte-là, la première priorité, c'est le cas de l'adoption. Mais nous ne sommes pas dans une situation où on peut commencer à fournir les visas temporaires normaux. Nous n'avons pas la capacité maintenant. Il faut mettre l'accent maintenant, pendant cette période urgente, sur les citoyens, les résidents permanents et leurs proches. Vous avez dit tout à l'heure, M. Kani, que ça ne prendra pas des jours, ça ne prendra pas des années avant que les premiers Haïtiens arrivent. Ça vous laisse quand même une bonne marge de manœuvre. Il faut comprendre que vous n'avez aucune idée de combien de temps ça peut prendre avant qu'on reçoive des choses. Je peux vous donner... Je ne veux pas mal informer les gens parce que nous sommes en train d'établir des nouveaux services, d'ajouter les ressources. Mais je peux vous dire que dans le cas de tsunami et de séisme en Chine, ça a pris quelques mois pour traiter de ce dossier et mon ministère m'indique qu'on va le faire plus vite que dans ces précédents, dans le cas de l'Haïti. J'espère dans un délai dans le proche terme, dans le prochain avenir. Ça, c'est notre but. Mais en termes de semaines ou de mois, M. Kani, on compte ça en termes de semaines ou de mois? Je ne peux pas donner les estimations exactes, je ne peux pas le faire. Très, très désolé, je suis vraiment insatisfait. Parce que eux autres, ils parlent de la loi. La loi, c'est père, mère, fille, enfant, conjoint. On a aussi d'autres familles. Admettons que si j'ai une tante qui est morte, les enfants sont restés. Nous autres, ça fait partie de la famille. Eux autres, ils en profitent. En temps de crise, il faut qu'ils ont quand même une mesure plus large, comme ils ont fait. Parce que premièrement, les gens n'ont pas de papier. C'est comment ils vont savoir que c'est père, c'est mère, c'est frère, c'est enfant. Ils peuvent le voir sur nos dossiers d'immigration, mais on peut amener monsieur comme mon frère. Donc c'est une mesure que je ne digère pas du tout. Donc il parle d'assouplissement. Est-ce qu'il y a vraiment d'assouplissement dans cette mesure? Je ne sais pas. C'est à nous autres d'ouvrir les yeux pour l'assouplissement. Parce que c'est un discours, les politiciens, ils tournent en rond pour vous donner un discours, pour faire dodo les petits. C'est les solutions pour faire dodo les enfants, tout ce qu'ils disent là. Nous autres, c'est de mettre la main à la pâte pour travailler, pour faire défendre nos droits. Parce que nous sommes ici, c'est à nous de travailler pour les gens des communautés culturelles qui sont en Haïti. Ce que je peux dire au premier abord, c'est que déjà, si on peut réduire le délai d'attente au niveau de ces procédures, c'est déjà quelque chose de positif. Maintenant, quand on parle d'assouplissement, il faudrait peut-être voir qu'est-ce qui existait avant et qu'est-ce qui existe maintenant pour voir vraiment la différence. Mais comme je vous dis, au départ, le facteur temps, c'est déjà quelque chose de positif. Alors, je ne vois pas pourquoi on est là. Je pensais qu'il allait y avoir de nouvelles choses ou bien de nouvelles politiques pour permettre vraiment à certains Haïtiens de rentrer au Québec. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de grands changements, à part d'accélérer les dossiers. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent la décision au moins d'enlever les frais de demande. Et ce serait une bonne chose. Mais jusqu'à présent, les procédures sont identiques à part l'accélération des dossiers. C'est qu'on s'attendait à un peu plus que ça. Mais on espère que les trois ministres vont travailler vraiment pour apporter un peu plus d'espoir à la communauté haïtienne parce que, ce qu'on nous a annoncé ce matin, on s'attendait vraiment à des choses qui pourraient faire, donner plus de joie au cœur des Haïtiens.
Non, je ne suis pas du tout satisfaite. La raison pour laquelle, si on explique comment Haïti est conçu, il faut relocaliser les gens dans les endroits qui n'ont pas été touchés. Parce que continue d'avoir des secousses. Et la prochaine chose qui va arriver va être plus grave, il faut être réaliste. Alors comme ils ont pu le faire dans certains pays, ils ont des bateaux, ils ont des avions, ils ont tout pour relocaliser les gens le plus que possible. C'est bien beau qu'ils vont aider, mais les gens aussi qui vont aider, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça.